Oh là 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 là. Putain! Casse les couilles, putain! Putain, c'est incroyable ça! Incroyable! J'ai jamais vu ça! Jamais vu ça! Même avec le FC Porto, j'ai jamais vu ça, les gars. Jamais de la vie! Jamais de la vie on perd ce match! Jamais de la vie! Jamais de la vie! Jamais de la vie on perd ce match! Putain! Jamais de la vie! Morata, fils de pute! Morata, espèce de gros fils de pute! J'encule toute ta famille, ta mère, ton père, toute ta famille. Sale fils de pute. T'es nul au foot, tu pues la merde. T'es même pas un footballeur professionnel, tu pues la merde. Et tu marques contre nous, espèce de fils de pute. Et en plus tu joues à l'Atlético Madrid, espèce de fils de pute. Doublement fils de pute. L'Atlético, club de merde. Que des joueurs de merde. Que des gros tricheurs et un entraîneur de merde. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Morata, fils de pute. Ok? Non, ils méritent pas leur place dans le football. Et Morata, il mérite pas sa place dans le football. Pue la merde. Voilà, bon. Je vais pas taper sur les joueurs. Portugal. Ça sert à rien. Je pense qu'on a plus eu pas de chance qu'autre chose. Unai Simon. Unai Simon. Je me rappelle très bien de sa boulette face à la Croatie à l'Euro. Je m'en rappelle très bien. La Pedri qui lui fait une passe en retrait, lui il zappe la balle et compte son camp. Et là, à votre avis, quelle a été la performance d'Unai Simon? Quelle a été sa performance à votre avis? Vu que bah, les joueurs espagnols, ils aiment bien être forts contre le Portugal. Prépare-toi à la chaise. Ils aiment bien être forts contre le Portugal. Hein? Bah bien sûr, Unai Simon, il a fait une masterclass, fils de pute. Il a fait une masterclass, ce fils de pute. Gros fils de pute. Fils de pute. Morata, Unai Simon, même combat. Des gros fils de pute, les deux. Même combat. Gros fils de pute, tous les deux. Des gros fils de pute. J'ai jamais autant été insultant envers les mamans que ce soir. J'en suis même pas désolé. Voilà. J'en suis même pas désolé. Je vais pas commencer à dire des trucs. Je vais pas commencer à aller encore plus loin. Hein. D'accord? Parce que vous savez que les fils de pute, moi je les bip pas, j'en ai rien à foutre. Quand on perd du contre Bruges, j'ai bipé des trucs. Là, on va rien dire. Alors attention, parce que je peux pas faire pause sur iPhone. Hein. Je peux pas faire pause. Hein. Je ne peux pas faire pause. Hein. Je ne peux pas faire pause sur iPhone. Ça veut pas le faire, ça va pas le faire. Donc là, non, 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 non. Non, et encore non, non, et encore non, et encore non, et encore non. Donc là, tu ne peux pas rentrer. Voilà, 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 voilà. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Je suis désespéré. Je suis désespéré. Il n'y aura même pas de montage ce soir. Pas de montage. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Je vais le dire une dernière fois, je pense. Parce que là, on va être un peu plus sérieux. Unai Simon et Morata, vous êtes deux gros fils de pute. Voilà, je l'ai dit une dernière fois.
Et c'est bien sûr les deux seuls fils de pute, même s'il y en a clairement 11 des fils de pute. Et même un peu plus, parce qu'il y a eu des remplaçants, bien sûr. Mais les autres, bah, on sait qu'ils sont forts. Les autres, on le sait qu'ils sont forts. En vrai, on peut pas, voilà, pas commencer à dire un tel à, voilà. Non, on peut pas, on peut pas. Donc du coup, l'Espagne a gagné 1-0, du coup se qualifie pour le Final Four de la Ligue des Nations. Le 0-0 et le Portugal auraient été au Final Four. Du coup, le Portugal, à cause de ce fils de pute d'Alvaro Morata, bah, n'ira pas, à cause du joueur, l'attaquant le plus nul du monde, hein, bien sûr, hein, et ben, n'ira pas au Final Four. Voilà, et n'accompagnera pas l'Italie, les Pays-Bas, puis la Croatie. C'est dommage. À cause de ces deux gros fils de pute que j'ai cités juste avant. Bon, donc, bah voilà, hein, tout simplement. Tout simplement, hein, tout simplement. On n'ira pas. Et la vérité, c'est qu'on a dominé, enfin, on a dominé. Bon, on n'a pas fort. Bah, contre l'Espagne, on a quand même joué contre l'Espagne, hein, on n'a pas joué contre la France. Donc, on a dominé. Mais il y a un truc on n'a pas dominé, c'est la possession. Ah, la possession, hein, quand tu joues contre l'Espagne, bah, t'es sûr de ne pas l'avoir. Ça, c'est sûr. Mais sinon, on a eu les occasions. On était peut-être mieux dans le match. Les Espagnols, ils proposaient rien avec le ballon. Et puis, il a fallu que deux gros puceaux rentrent sur le terrain. Ces deux gros puceaux qui s'appellent Pedri et Gavi. Et dès que ces deux gros puceaux sont rentrés sur le terrain, et bah là, comme par hasard, l'Espagne, il y a eu un nouveau truc. Et là, ils ont commencé à vraiment prendre le match en main. Comme par hasard, dès l'entrée de ces deux gros puceaux du Barça, hein. Voilà. Donc on a les deux fils de pute. Ils sont nuls au foot. Mais on a les deux puceaux. J'insulterai pas parce que les deux puceaux sont des très très forts au foot. Franchement, quand je les ai vus rentrer, je me suis dit, ça pue la merde. Ça pue la merde et je ferai pas bien dire. Ça pue la merde. Finalement, ça pue la merde 15 minutes, mais on a tenu 20 minutes. Même. Ouais, non, même pas 20 minutes. On a tenu. Danilo, Ruben Dias, Diogo Costa. Ça a tenu. Pas de problème. Par contre, bah, ça a fini par craquer. Et que dès qu'on a commencé 5 minutes, dès les 5 premières minutes qu'on a subi, dans ma tête, c'est vrai, je me suis dit, on va perdre. On va perdre. C'est sûr, on va perdre. Et on va perdre salement, alors qu'on a dominé tout le match quasiment. Et puis on va perdre, on va se prendre un seul but sur une seule occasion qu'on va pas bien négocier, hein. Sur une action qu'on va pas gagner, hein. Sinon, ne vous inquiétez pas que toutes les autres fois on va bien défendre, hein. Mais la seule fois on va mal défendre, ça va être le but. Ça va être le but. Et ça va pas rater. Ça va pas rater. Il y a eu la tête du Nico Williams là. Il est rentré le numéro 2 là. Et bah ça va pas louper, hein. Qui est très bonne entrée de ce petit crack d'ailleurs, de ce petit joueur là. Très très bonne entrée. Et puis bah bien sûr bah, ce fils de pute, hein, que je ne présente plus dans cette vidéo, que j'ai cité énormément de fois, hein. Fils de pute qui a marqué, voilà. Donc fils de pute numéro 1 qui a marqué. Et puis ensuite, bah, comme par hasard, on s'est réveillé à ce moment-là, hein. Ronaldo a eu une occasion juste après. Et bien évidemment, il a tiré sur fils de pute numéro 2, voilà. Qui est Unai Simon. Voilà. J'ai pas besoin de dire leur blase, j'ai pas envie de dire leur blase. J'ai pas envie de prononcer leur nom. Je pense que sinon je vais encore monter en adrénaline et ça va pas. Il y en a pas besoin. Il y en a pas besoin. Bon, je vais vous faire une petite confidence. La dernière fois, bon, quand je vais sortir la vidéo, peut-être j'aurais déjà eu maths, hein, voilà, je pense. À part si le débrief, je le sors le matin. Bah, je vais vous faire une confidence, c'est que il y a un mardi, il n'y a pas très longtemps, où Porto a pris 4-0 contre Bruges. Bon, au final, et même là, c'est encore pire parce que j'ai encore plus la haine que le 4-0. Parce qu'encore le 4-0, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Bruges a dominé de A à Z. On n'a pas vu le jour, voilà. Mais là, là c'est différent. Là, on a été bon. Il n'y a pas grand-chose à dire. On a été bon, on s'est battu. Mais sauf qu'on on a vraiment subi pendant 15 minutes
Et ça nous a pris des faux parce qu'on aurait dû marquer avant. Donc en fait, c'est à cause de ces fils de pute et du fait qu'on a subi, et qu'on ait même trop subi, et l'entrée des deux puceaux, comme je vous l'ai dit. Bon, bien sûr, puceau, je rigole, je vais pas parler. Puceau, parce qu'ils ont 18 et 19 ans respectivement, hein. Après, eux, ils font ce qu'ils veulent avec leur vie sexuelle, hein. Je sais pas s'ils ont déjà ken, je m'en fous. Bien sûr, c'est pour rigoler, hein. J'en sais rien, je suis pas dans leur vie, je sais pas si sont beaux. J'en ai rien à foutre, ok? J'en ai rien à foutre. Bon, voilà, donc je vous fais une petite confidence, c'est que le lendemain de ce Porto-Bruges, j'ai eu maths, 2 heures de maths, et que ça s'est extrêmement mal passé. Très très mal passé. Parce que j'avais ce match là encore. J'avais ce match là-dedans encore. Là. J'avais ce match là-dedans. Et que j'avais ce match là-dedans, j'étais pas de bonne humeur. Et forcément, quand je suis pas de bonne humeur, hein, vous connaissez ça portugais, hein, ça va pas le faire. Et ça le fait avec personne. Bon, bah forcément, ça, j'ai passé une sale journée après. Non, ah non, pas une deuxième fois, hein. Donc voilà. Donc j'en étais où? J'en étais où? Donc voilà, alors. Ah non, 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 pas rentrer, pas rentrer, pas rentrer, pas rentrer, pas rentrer. Pas rentrer, pas rentrer, c'est pas possible, ce n'est pas possible, pas rentrer, pas rentrer, non, 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 Porto, ça c'est, voilà, bon, voilà. Putain, j'ai dû le faire 2 fois. Bon, j'en étais où? C'est pathétique, mais c'est pathétique, mais du point où j'en suis, j'en ai rien à foutre, ok? Bon, 2 fois. 2 fois, match de merde. Il manque plus qu'une journée de merde demain. En plus, demain, j'ai un rendez-vous important et que ça me pète les couilles parce que je sens que ça va mal se passer. Et en plus, ça, fils de pute de Morata, voilà. Plus, plus qu'on a fait déjà me niquer la vidéo. Bon, voilà, c'est trop, c'est trop. Je vais aller dormir, puis on va voir. Et puis bah, demain j'ai maths, j'ai les mêmes 2 heures de maths le matin et que j'espère que ça va bien se passer parce qu'en plus mon prof c'est un gros fils de pute lui aussi. Je pense qu'il pourrait très bien jouer dans la même équipe que Morata et Unai Simon. Je pense que tu mets Unai Simon au goal, à Morata en attaque et le fils de pute de prof de maths au milieu de terrain. Ça fait un bon trio. Un bon trio. Après, tu rajoutes les deux puceaux, Gavi, Pedri. Ça fait non, non, ça fait un 1-3-1. Non, ça fait un 1-2-1. 1-2-1. Tu mets mon fils de pute de prof de maths en défense. Ça peut faire une équipe qui a de la gueule quand même. Qui fait peur aussi. Attention, hein. Attention. Bon, j'ai parlé beaucoup de fils de pute. Parlé de mon prof de maths. J'ai bloqué la porte aussi. Mais j'ai pas parlé du Portugal. Si ce n'est dire qu'on a fait un bon match. Bon, la composition d'équipe, c'était Diogo Costa au goal. Ruben Dias, Danilo en défense centrale. À gauche, on avait Nuno Mendes. À droite, on avait João Cancelo. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Diogo Dalot était pas là. Mais bon, bref, ça c'est. Voilà. En soi, les choix n'étaient pas horribles, hein. William Carvalho, je sais pas ce qu'il faut encore sur le terrain, lui. Donc, on avait Carvalho et puis Bernardo Silva. Puis, on avait Bruno Fernandes également. Et puis bah on avait Diogo Jota et puis on avait Krish, voilà Krish, Cristiano et du coup 4 5. Non, on compte pas le gardien. 4. Donc j'ai dit Bruno Fernandes, William Carvalho, Bernardo Silva. J'ai dit Diogo Jota, j'ai dit Ronaldo et j'ai oublié un joueur. Pas vu la composition d'équipe, c'est pour ça. Mais je me suis référé aux joueurs sur le terrain, comme d'habitude. Vous le savez très bien que moi, je suis très fort sur ça. Et puis il y avait Ruben Neves, voilà, j'ai oublié Ruben Neves. D'ailleurs, qui a failli marquer un beau but. Bon, je vais vous lister les occasions qu'on s'est procurées. On a eu bah, la grosse frappe
de Ruben Neves qui a été, il y a eu la parade de ce gros fils de pute d'Unai Simon. Ensuite, la frappe de Diogo Jota, encore une fois parade de ce gros fils de pute d'Unai Simon. Ensuite, frappe en lucarne extérieure de Bruno Fernandes. J'ai cru qu'elle était dedans. Bon là, le fils de pute n'a rien fait, mais il était dessus. Il était dessus, hein, mine de rien. Ensuite, parade sur Ronaldo à la 90e après qu'on s'est pris le but. Encore le fils de pute. Voilà, hein. J'ai rien à dire, honnêtement. Ah oui, Ronaldo aussi, qui avait tiré sur le fils de pute, avec une magnifique passe de Diogo Jota. Bon, le fils de pute a été très décisif, hein. Le fils de pute numéro 2, hein. Parce que fils de pute numéro 1, il a marqué son but, c'est bien pour lui. Mais sinon, il a été nul, comme d'habitude. Voilà, il a été nul, comme d'habitude. Mais il s'est dit, c'est le Portugal, là, je vais être un peu moins nul. C'est le Portugal, j'aime pas les Portugais, voilà, il a dû se dire ça. Parce que, en plus d'être un fils de pute, c'est un raciste, hein, forcément. Bon, là, j'ai un peu loin, peut-être. Et du coup, voilà, hein, voilà. Donc, ce qui va se passer dans ma journée de demain, c'est que ça va mal se passer de tout partout, partout. Ça va se passer mal de partout. Demain, je vais arriver en cours, je vais t'énerver. Ah, je vais t'énerver, j'ai le seum, hein. Je vais avoir le seum demain, putain, le seum. J'ai le seum, je suis un gars qui a le seum quand même, hein. Là, j'ai le seum. J'ai le seum. Il pourrait avoir une tête de Morata, là, la tête du fils de pute numéro 1, là. Je lui mettrais une belle patate, une double patate, je lui mettrais une grosse patate, là. Ah ouais, non, mais là, ça ferait du bien, hein. Ah, je me prépare, j'ai une patate. Patate en pleine poire, là. Pleine tête, là. Je peux te dire que là, ou alors je vais faire le coup du lapin, tellement j'ai le seum. Je le tue. Voilà, bon, non, là, non, là, ça commence à être bizarre. Là, je commence clairement à être bizarre. Là, je vais pas aller trop loin. Bon, non, sérieusement. Euh, bah, Diogo Costa était bon. Bon, on va faire top et flop, hein. En top, Danilo. Danilo, hein, qui a bien défendu, qui a été la tour de contrôle de la défense, il n'y a rien à dire. Diogo Jota. Alors Diogo Jota, il a été incroyable, hein. Diogo Jota, il a été incroyable, trop fort ce soir. Et puis en troisième top, je mettrais Nuno Mendes, voilà, qui a été incroyable également. Il y a un moment, il a fait un bon numéro de dribble. C'est super, il a plutôt bien tenu son couloir gauche comme d'habitude. Voilà. En flop, alors en flop, c'est compliqué, hein. Honnêtement, en vrai, je vais faire une vidéo, je pense, sur Ronaldo. Parce que même si je le vois qu'en sélection, hein, je le vois pas avec Manchester, je regarde pas les matchs de Manchester. Mais il y a un truc qui est criant, c'est que Ronaldo, même s'il a une hygiène de vie irréprochable, il a 37 ans, et même lui, arrêtez de le traiter de robot, on commence à voir qu'il commence à vieillir. On le commence à le voir. Il fait moins de différence. Et puis même, il s'en rend compte, Ronaldo, croyez pas qu'il est con, il s'en rend compte, hein. Ronaldo, il s'en rend compte clairement, hein. Parce qu'il s'est mis au service du collectif, Ronaldo, hein. Maintenant, il fait des passes, hein. Maintenant, c'est plus lui qui va finir, tu vois. Et c'est peut-être ça le problème de cette équipe. C'est qu'en fait, Ronaldo, c'est pas le numéro 9 qui va tout le temps finir. C'est un gars, il va essayer de chercher ses coéquipiers. Ça, c'est pas forcément bon des fois, tu vois. On n'a pas un vrai finisseur de fou, tu vois. Donc bon, ça, c'est un peu inquiétant. Pour la Coupe du Monde, en tout cas. Parce que si on perd comme ça... Bon, c'est l'Espagne en face. Mais j'ai envie de te dire que l'Espagne me fait pas rêver, hein. Tellement ils ont été nuls ce soir. Ils ont été éclatés, l'Espagne, hein. Puis la merde, hein. Sauf les deux fils de pute. Bah non, il y a un fils de pute, il a été très bon. Et puis l'autre fils de pute, il a juste marqué son but, fils de pute. Mais voilà, clairement. Donc. Voilà. Flop, on va voir, hein, mais CR7, il a pas été ouf. Même s'il a essayé, mais bon, CR7, c'est plus le CR7. Raphaël Leao, et pour une fois, il a fait de bonne entrée. Vitinha, pas ouf. Ouais, y a pas de flop pour moi. Y a pas de flop, ça sort. Non, y a aucun flop. Non, aucun. Bon, je vais vous laisser. C'était Ricardo. Je sais pas, blablabla, je vais vous laisser. Et puis, ciao les putes.